Assalamu alaikum Sheikh Hakim. Je voulais savoir ce qu'il en est de la coupe de cheveux pour les hommes. Le fameux site Islam Q&A affirme que les cheveux doivent être de la même longueur, etc. Mais un autre site, que je crois également salafi, dit qu'ils peuvent être de longueurs différentes. Quelle est la position correcte? Quelle quantité de cheveux devrais-je laisser sur les côtés? Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. So Hussein says, Le frère Houssin souhaite savoir s'il existe une quantité précise de cheveux qu'il doit laisser lorsqu'il se coiffe. Mon frère, cette question est régie par plusieurs éléments. Premièrement, dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté qu'il a maudit les hommes qui imitent les femmes. Deuxièmement, le prophète a dit « Celui qui imite un peuple en fait partie ». Enfin, dans un autre hadith, le prophète a interdit al-qaza. Qu'est-ce que al-qaza? C'est le fait de raser une partie des cheveux et d'en laisser une autre intacte. En combinant ces trois hadiths, on comprend qu'il n'est pas interdit d'avoir les cheveux du dessus légèrement plus longs que ceux des côtés. C'est ce qu'on appelle une coupe normale. Chez les musulmans comme chez les non-musulmans, la coupe ordinaire consiste à avoir les cheveux sur les côtés un peu plus courts. Ce qui est interdit, c'est lorsqu'une personne rase complètement les côtés jusqu'à la peau, comme les soldats de marine, tout en gardant le dessus plus long. Pourquoi cela est-il interdit? Parce que cela revient à imiter les non-croyants, koufars, et en plus, cela relève du qaza. C'est donc strictement haram. Une autre coupe interdite est celle de l'homme qui laisse pousser ses cheveux longs, puis les attache en queue de cheval, dans une apparence féminine, simplement parce qu'il aime avoir de longs cheveux comme les femmes. Cela aussi est interdit. Certains joueurs de football, par exemple, arborent des coiffures étranges. On peut voir des lignes rasées sur le dessus ou sur le côté de la tête, tandis que le reste des cheveux est normal. Cela aussi est interdit en islam, car c'est une forme de qaza que le prophète a prohibée. Malheureusement, certains musulmans adoptent ce genre de coupe. En tant que musulmans, nous avons notre propre identité, une identité noble et respectueuse. En réalité, le musulman n'est pas obligé de couvrir sa tête avec un foulard comme celui que je porte en ce moment, ni de porter une chemise blanche ou une longue tunique. Non, cela relève de la culture, non de la religion. L'identité islamique, c'est d'être reconnu comme musulman par ses actes et son comportement, en évitant d'imiter les mécréants et les gens égarés. Ainsi, adopter une coupe de cheveux normale fait aussi partie de votre identité. Car dès que vous adoptez une coupe extravagante ou en dehors de la norme, vous déviez du chemin droit. Merci.